Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont la vie change au fil des années? Quand on est jeune, on a l'impression que le temps est toujours devant soi et que la vieillesse, à l'horizon, est quelque chose de lointain, d'impalpable. Mais lorsque nous y arrivons, nous nous rendons compte que la vie ne s'est pas arrêtée, qu'elle a simplement pris une nouvelle forme. En réalité, beaucoup d'entre nous sont amenés à croire que la vieillesse est synonyme de perte d'énergie, de capacité et de rêve. Combien de fois avons-nous entendu dire que les bons moments étaient passés ou que les meilleurs moments appartenaient au passé? Cette vision nous enferme, nous fait penser que vieillir est une sorte de fin. Et si je vous disais que c'est tout le contraire? Que cette phase de la vie peut être le point culminant, le moment où nous pouvons enfin être ce que nous sommes vraiment, sans les liens et les pressions que nous avons portés pendant tant d'années? Oui, la vieillesse entraîne des changements, c'est indéniable. Le corps n'a peut-être plus les mêmes dispositions qu'avant, le visage n'est plus le même qu'il y a quelques dizaines d'années et certaines responsabilités pèsent moins lourd, voire disparaissent. Mais cela ne veut pas dire que nous perdons quelque chose. Au contraire, nous y gagnons. La vieillesse est une occasion rare de faire le point sur tout ce que l'on a vécu et de choisir, avec calme et sagesse, ce qui compte vraiment. À ce moment-là, vous avez le pouvoir de laisser derrière vous ce qui n'a plus de sens, ce que vous avez transporté par obligation, à cause des attentes des autres, et de vous concentrer uniquement sur ce qui touche votre âme. Combien de fois dans votre vie avez-vous eu l'occasion de le faire? Combien de fois avez-vous pu vous arrêter et réfléchir à ce qui compte vraiment, sans la pression de devoir courir après quelque chose? Maintenant, c'est à vous de jouer. Et cela, mon ami, est l'une des plus grandes libertés que l'on puisse avoir. On dit souvent que vieillir, c'est perdre sa jeunesse. Mais moi, je dis que c'est gagner en clarté. Avec les années, on a l'occasion de voir ce qui vaut vraiment la peine, de distinguer l'essentiel du superflu. On n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. L'agitation quotidienne, la recherche incessante d'approbation, le poids des responsabilités, tout cela peut être laissé de côté. C'est le moment de vous regarder et de réaliser à quel point vous avez grandi, à quel point vous avez accompli quelque chose. Même si le monde essaie de vous faire croire le contraire, la vérité est que vous avez parcouru tout ce chemin avec un bagage d'expérience et d'apprentissage. Et ce bagage est précieux. Le monde moderne valorise peut-être trop la jeunesse, avec son énergie, sa hâte et sa recherche constante de la nouveauté, mais c'est dans la vieillesse que l'on trouve le véritable or de la vie, la sagesse. Cette sagesse vient de ceux qui ont vécu, de ceux qui ont connu des hauts et des bas, de ceux qui ont affronté les défis que seul le temps peut apporter. Et cette sagesse est un cadeau que seules les années peuvent vous offrir. Et maintenant, avec ce cadeau entre les mains, vous avez la possibilité de rendre votre vie encore plus belle et plus significative. Alors pourquoi ne pas faire de la vieillesse la meilleure phase de votre vie? Voyons ensemble comment cela est possible, car croyez-moi, c'est à votre portée. Au fil des années, nous accumulons quelque chose de plus précieux que tout bien matériel, l'expérience. Pensez un instant à toutes les situations auxquelles vous avez été confrontés, aux défis que vous avez relevés, aux joies et aux peines que vous avez connues tout au long de votre vie. Chacun de ces moments vous a marqué, vous a appris quelque chose et a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Quand nous étions jeunes, nous agissions souvent par impulsion. Nous nous empressions de tout résoudre rapidement, soucieux de vivre dans le futur, sans nous arrêter pour comprendre le présent. Mais avec le temps, nous apprenons à savourer chaque expérience différemment, plus profondément, plus consciemment. Et c'est là l'une des plus grandes richesses de la vieillesse. La jeunesse peut avoir l'énergie, mais c'est avec les années que l'on acquiert la sagesse de comprendre la valeur du temps, la valeur des petites choses. Si l'on s'arrête pour réfléchir, on se rend compte que la vie est faite de cycles. Lorsque nous sommes enfants, nous sommes curieux, nous explorons le monde avec des yeux pleins de nouveautés. Dans notre jeunesse, nous essayons de conquérir le monde, mais nous ne savons pas toujours exactement où nous allons. En mûrissant, nous commençons à nous stabiliser, à mieux comprendre ce que nous voulons, à fonder des familles et à construire des carrières. Et lorsque nous atteignons la vieillesse, c'est comme si tout prenait enfin un sens. Les doutes que nous avions dans le passé ne sont plus aussi effrayants. Les pressions que nous ressentions ne pèsent plus aussi lourd.
C'est parce qu'au fil des ans, nous avons appris à faire face à l'imprévu, à accepter que tout ne se passe pas comme prévu et, surtout, à apprécier ce qui compte vraiment. Bien sûr, la vieillesse n'est pas sans défi. Nous sommes confrontés à des limitations physiques, nous perdons des êtres chers, nous devons faire face à des changements parfois difficiles. Mais c'est justement l'expérience accumulée qui nous donne la force de surmonter ces obstacles avec plus de sérénité. Nous savons que la vie continue, même dans les moments les plus difficiles, et que chaque douleur que nous rencontrons est un apprentissage. Si nous regardons en arrière, nous verrons que nous avons toujours été capables de nous adapter, de trouver des solutions aux situations les plus compliquées. Et cette capacité d'adaptation, cette résilience, seule l'expérience peut nous l'enseigner. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je utiliser cette sagesse pour faire de cette phase de ma vie la meilleure possible? La réponse réside dans la manière dont vous abordez les défis et les opportunités. La différence est que vous avez maintenant plus de patience, plus de compréhension, plus de capacité à voir les choses dans une perspective plus large. Ce qui semblait urgent peut maintenant attendre. Ce qui était source d'inquiétude peut maintenant être affronté plus calmement. Et cela fait place à quelque chose de très précieux, la légèreté. Vieillir, c'est aussi apprendre à prendre la vie plus à la légère, à ne pas se laisser submerger par les petits soucis, à ne pas s'attacher à ce qui ne peut être changé. Dans notre jeunesse, nous sommes animés par des buts, des objectifs à atteindre, par une recherche constante de quelque chose que nous ne savons souvent même pas définir. La vieillesse nous apprend cependant que le vrai bonheur ne réside pas dans la poursuite effrénée de réalisations extérieures, mais dans la paix que nous trouvons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le grand cadeau que nous apportent les années, la capacité de vivre plus calmement, avec plus de présence, d'apprécier les moments simples de la vie. C'est ce qui rend la vieillesse si spéciale. C'est l'occasion de vivre enfin selon ce qui fait sens pour soi, sans pression extérieure, sans besoin de prouver quelque chose aux autres. Si vous avez encore des doutes sur ce que la vieillesse peut vous offrir, rappelez-vous qu'elle apporte avec elle une liberté unique. La liberté d'être qui vous êtes, avec toutes vos expériences, avec toutes vos connaissances. Et cette liberté est la clé pour faire de cette étape de la vie la meilleure qui soit. Après tout, qu'y a-t-il de plus précieux que la tranquillité d'esprit que procure le fait de savoir que l'on a parcouru un long chemin et que l'on peut enfin vivre pleinement sa vie à son propre rythme? Au fil des années, une chose devient de plus en plus évidente. Ce sont les liens humains qui donnent vraiment un sens à notre vie. Lorsque nous sommes jeunes, nous courons toujours après de nouvelles réalisations, de nouveaux objectifs, et parfois nous nous perdons en chemin, laissant de côté ces moments précieux que nous passons avec les personnes que nous aimons. Mais avec le temps, nous apprenons à apprécier chaque étreinte, chaque conversation, chaque regard partagé. La vieillesse nous donne l'occasion de revenir à nos racines, de nous reconnecter à ce qui compte vraiment. Et rien n'est plus important que les liens que nous tissons tout au long de notre vie. C'est à ce moment-là que les vraies amitiés prennent toute leur valeur. Au fil des ans, de nombreux visages défilent dans nos vies, mais il y en a peu qui restent à nos côtés dans les joies et les difficultés. Ce sont ces amis, ceux qui ont résisté à l'épreuve du temps, qui nous montrent la véritable valeur d'un lien profond. Et avec l'âge, nous avons le privilège d'apprécier ces relations plus calmement, de profiter de moments simples aux côtés de ceux qui nous connaissent et nous acceptent tels que nous sommes. Nous n'avons plus besoin d'impressionner qui que ce soit, nous n'avons plus rien à prouver. C'est comme si le temps nous avait donné le droit d'être vraiment nous-mêmes, sans masque ni pression. Outre les amis, nous avons également la possibilité d'approfondir nos liens familiaux. Souvent, dans les phases les plus chargées de la vie, avec le travail, les enfants et tant de responsabilités, nous finissons par nous éloigner émotionnellement de nos proches. Mais aujourd'hui, avec plus de temps et moins de pression, nous avons la possibilité de nous reconnecter, d'être plus présents dans la vie de ceux que nous aimons. C'est le moment idéal pour resserrer les liens, raconter des histoires, écouter attentivement et partager la sagesse que nous avons accumulée au fil des ans. Les déjeuners en famille, les discussions de fin d'après-midi, les souvenirs racontés et revécus, tout cela prend un nouveau sens. C'est dans ces moments que l'on se rend compte que le bonheur est dans les choses simples,
dans les rires autour d'une table, dans l'affection des proches. S'il y a une chose que la vieillesse nous apprend, c'est que le temps est trop précieux pour être gaspillé en rancœur ou en désaccords qui ne mènent à rien. Combien de fois, au cours de notre vie, avons-nous cessé de parler à quelqu'un que nous aimons par orgueil, à cause de désaccords dont nous nous rendons compte aujourd'hui qu'ils étaient insignifiants? Aujourd'hui, nous voyons plus clairement que la vie est trop courte pour garder des griefs. C'est le moment de pardonner, de laisser derrière nous ce qui nous sépare des autres et de nous concentrer sur ce qui nous unit. Les différences qui semblaient insurmontables peuvent maintenant être vues avec plus de compréhension. Et les petites frictions se dissolvent face à la grandeur de l'amour et de l'amitié. Mais les liens ne doivent pas se limiter au passé. Même à un âge avancé, nous avons la possibilité de nous faire de nouveaux amis, de rencontrer des personnes dont l'histoire est différente et qui peuvent apporter un nouveau sens et un nouvel apprentissage à notre vie. Souvent, la retraite ou la réduction des responsabilités professionnelles nous laisse plus de temps libre. Et ce temps peut être consacré à la découverte de nouvelles activités, de nouveaux passe-temps, où nous pouvons rencontrer des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Rejoindre des groupes de lecture, des clubs de marche, des activités communautaires ou même des cours peut être un excellent moyen de nouer de nouvelles relations. Il n'est jamais trop tard pour se faire de nouveaux amis, et nombre de ces amitiés peuvent devenir tout aussi significatives que celles que nous entretenons depuis des années. Les personnes qui nous entourent sont notre plus grande source de joie et de réconfort. La vieillesse nous permet d'être plus présents, d'établir des liens plus profonds et plus significatifs avec les autres. Dans un monde en perpétuel changement, ces relations sont comme des ancres qui nous maintiennent stables et nous rappellent ce qui compte vraiment. Les moments que nous passons avec ceux que nous aimons nous donnent la force de relever les défis de la vie, et c'est grâce à ces liens que nous trouvons un sens plus profond à notre existence. S'il y a donc une chose à faire pour que cette phase de la vie soit la meilleure possible, c'est de se concentrer sur les personnes qui nous entourent. C'est le moment de renforcer les liens, de guérir les blessures, de rire davantage et d'aimer plus. Car ce qui restera, ce ne sont pas les réalisations matérielles ou les trophées que nous accumulons tout au long de notre vie. Ce qui compte vraiment, ce qui reste dans nos cœurs, ce sont les moments partagés, les histoires racontées, les mains que l'on tient en chemin, et c'est là que réside la vraie valeur de la vieillesse. Dans la possibilité de vivre pleinement aux côtés de ceux qui nous font du bien. À ce stade de notre vie, nous avons subi de nombreux changements, n'est-ce pas? Notre corps ne réagit plus de la même manière qu'avant. Des douleurs apparaissent et nous avons parfois l'impression d'avoir moins d'énergie. Mais la vérité est que, malgré toutes ces transformations, il y a encore beaucoup de vie à vivre. Prendre soin de son corps et de son esprit est essentiel pour que cette phase soit remplie de moments de bien-être, de joie et de découverte. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de soi. C'est peut-être le moment le plus important pour prêter attention à tout ce qui peut nous faire du bien. Au fil des années, nous avons appris que la santé va bien au-delà de l'esthétique ou de la force physique tant appréciée dans notre jeunesse. Aujourd'hui, l'accent est mis sur quelque chose de beaucoup plus profond, la qualité de vie. Comment vous sentez-vous au réveil? Comment votre corps réagit-il à votre routine quotidienne? Ces questions deviennent plus importantes que tout le reste. Et il est étonnant de constater à quel point de petits changements, de petits ajustements peuvent faire une énorme différence. En restant actif, même avec modération, votre corps se sent plus léger, plus disposé. Les promenades quotidiennes, les étirements en douceur, le yoga ou le pilates, toute activité qui fait bouger le corps est bénéfique non seulement pour les muscles et les articulations, mais aussi pour l'esprit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de s'astreindre à des activités intenses ou épuisantes. Le simple fait de se promener dans un parc, de respirer l'air frais et d'apprécier la nature environnante peut suffire à renouveler notre énergie. Mais, tout comme notre corps, il est essentiel de garder notre esprit actif et en bonne santé. Peut-être que dans notre jeunesse, nous ne nous en préoccupions pas tellement, mais avec les années, nous nous rendons compte que notre santé mentale est tout aussi importante que notre santé physique. L'esprit a besoin d'être constamment stimulé,
Et la vieillesse est le moment idéal pour explorer de nouveaux centres d'intérêt, découvrir de nouveaux passe-temps, ou même renouer avec d'anciennes passions qui, par manque de temps ou d'occasion, sont tombées en désuétude. Pourquoi ne pas apprendre une nouvelle langue? Ou peut-être se mettre à peindre, à écrire ou à jouer d'un instrument? Ces activités maintiennent le cerveau en éveil, stimulent la créativité et, surtout, procurent un sentiment d'épanouissement personnel. Et croyez-moi, le sentiment d'apprendre quelque chose de nouveau ou de créer quelque chose de ses propres mains est inégalable, quel que soit l'âge. Un autre aspect important pour prendre soin de son esprit est la socialisation. La solitude est souvent l'un des plus grands défis de la vieillesse, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Le fait d'être entouré d'autres personnes, de participer à des groupes d'intérêts communs, d'aller prendre un café avec des amis, ou même de se faire de nouveaux amis peut faire une énorme différence sur le plan émotionnel. Les conversations, les rires partagés, le simple fait d'être en compagnie de personnes qui nous font du bien, tout cela nourrit l'esprit et le cœur. C'est pourquoi, en plus de prendre soin de notre corps, nous devrions toujours penser à prendre soin de notre vie sociale, même si cela nous demande un peu d'effort. Car au fond de nous, nous savons que l'isolement ne fait que nous pousser vers un sentiment de vide, alors que les relations nous remplissent de vie. Rester curieux est aussi un grand secret pour bien vieillir. Même avec toute l'expérience accumulée, il reste temps à apprendre. Le monde est en perpétuelle évolution et l'ouverture à la nouveauté permet de rester connecté au présent. Lire des livres, regarder des documentaires, participer à des débats, se tenir au courant des nouvelles technologies, tout cela peut se faire de manière légère et agréable. Nous n'avons pas besoin de nous sentir obligés de nous tenir au courant des dernières nouvelles, mais choisir ce qui éveille notre curiosité peut nous permettre de rester engagés et connectés avec le monde. Et ce sentiment de continuer à apprendre, de continuer à découvrir, est quelque chose qui nous permet de rester jeunes de cœur, même si notre corps montre des signes du passage du temps. Et il est important de se rappeler que, malgré les limitations que le corps peut apporter, il est essentiel de conserver la joie de vivre. Rire, s'amuser et prendre plaisir aux petites choses sont de puissants carburants pour notre santé physique et mentale. Faire quelque chose qui apporte du bonheur, qu'il s'agisse d'un passe-temps, d'une activité de groupe ou de quelque chose d'aussi simple que regarder un bon film ou passer un après-midi dans le jardin, a un impact direct sur notre qualité de vie. Le bonheur est un médicament puissant et nous pouvons le trouver dans chaque coin, à chaque instant, à condition d'y être ouvert. Prendre soin de soi, de son corps et de son esprit n'est pas seulement une nécessité, c'est un acte d'amour de soi. Et lorsque nous prenons soin de nous avec amour, cela se reflète dans tous les domaines de notre vie. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la vieillesse peut être une période de découverte, de nouvelles expériences, d'apprentissage et de croissance. Et tout commence par la décision de prendre soin de soi, d'être attentif à ses besoins et de donner la priorité à ce qui est bon pour soi. Ainsi, chaque jour peut devenir une occasion de mieux vivre, de se sentir plus vivant, plus connecté à soi-même et au monde qui nous entoure. Maintenant que nous avons compris l'importance de prendre soin du corps et de l'esprit, nous devons parler d'un élément qui est en fait au cœur d'une vie épanouie. Vivre avec un but. Lorsque nous sommes jeunes, nous passons tellement de temps à nous occuper de notre travail, de nos responsabilités et des exigences de la vie quotidienne que nous finissons souvent par négliger ce qui nous motive vraiment. Nous sommes tellement concentrés sur la réalisation des objectifs, le paiement des factures et la prise en charge des autres que nous oublions de regarder en nous-mêmes et de nous demander « Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi ?» À un âge avancé, nous avons la chance de pouvoir reprendre cette recherche, d'examiner notre vie et de réfléchir plus clairement à ce qui nous donne vraiment un sens. Pour beaucoup, la retraite est perçue comme la fin d'une étape, et certains redoutent ce moment, pensant que sans emploi auquel se consacrer, la vie perd son sens. En réalité, ce moment, s'il est bien utilisé, peut être le début d'une nouvelle phase, pleine de liberté et de possibilités. Pensez-y, pour la première fois depuis des décennies, vous avez du temps libre. Il n'y a plus d'échéance, d'objectifs professionnels ou d'horloge qui dictent vos moindres faits et gestes.
C'est le moment de vous demander « Qu'est-ce qui m'épanouit ?» Quels sont les rêves qui sont restés dans les tiroirs et qui peuvent enfin être réalisés? C'est la phase de la vie où l'on peut, plus sereinement, choisir comment investir son temps, où mettre son énergie, et c'est un immense privilège. Avoir un but dans la vieillesse peut signifier beaucoup de choses. Il peut s'agir d'un projet personnel que vous avez toujours voulu développer, comme l'acquisition d'une nouvelle compétence ou la pratique d'un art qui vous a toujours intéressé. Il peut s'agir d'un projet destiné aux autres, comme le bénévolat, l'aide à la communauté ou le soutien à des causes qui vous ont toujours tenu à cœur. Nous nous sentons souvent plus vivants et plus complets lorsque nous sommes utiles, lorsque nous réalisons que nos actions ont un impact positif sur le monde qui nous entoure. Et avec la sagesse que les années nous ont apportée, nous avons beaucoup à offrir, qu'il s'agisse de raconter des histoires à nos petits-enfants, de partager notre expérience avec les jeunes générations ou de donner de notre temps à des projets qui font la différence, nous pouvons trouver une nouvelle joie en aidant les autres. Le but peut également résider dans des choses simples qui apportent une profonde satisfaction personnelle. S'occuper du jardin, préparer des recettes pour la famille, écrire les souvenirs de la vie dans un journal ou simplement se consacrer au plaisir de lire des livres que l'on n'a jamais eu le temps de lire. Le but n'a pas besoin d'être grandiose, il peut se trouver dans les petites choses, dans les actions quotidiennes qui nous font nous sentir rassasiés et en paix. Parfois, le simple fait de pouvoir se réveiller chaque jour, de faire ses activités à son rythme, sans se presser, et de profiter de chaque instant, est déjà un grand objectif en soi. Après tout, le bonheur peut résider dans le fait de vivre le présent avec plus de conscience, plus de gratitude. Et il est important de se rappeler que le but est aussi d'accepter ce que la vie nous offre maintenant, avec toutes ses nuances. Nous passons souvent tellement de temps à regarder en arrière, à regretter le passé, ou à nous projeter dans l'avenir que nous oublions de vivre dans le présent. La vieillesse nous offre le cadeau de vivre dans le présent, sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, sans subir de pressions extérieures. Nous pouvons enfin nous concentrer sur l'ici et le maintenant, sur ce que nous ressentons, sur ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes et pour les autres. Cette concentration sur le présent nous apporte une paix intérieure, un sentiment d'accomplissement qui fait souvent défaut dans d'autres phases de la vie. Et même si certains jours sont plus difficiles que d'autres, si certains moments sont source de défis ou de limitations, il est essentiel de se rappeler que nous pouvons toujours trouver une raison d'être dans les choses simples. La raison d'être réside peut-être dans le fait d'être un soutien pour ceux que nous aimons, d'offrir une épaule sur laquelle s'appuyer, d'être cette présence constante dans la vie de ceux qui nous entourent. Le but peut aussi résider dans quelque chose que vous êtes seul à comprendre, dans une mission silencieuse qui vous fait avancer, qui vous donne la force de continuer. Quoi qu'il en soit, l'important est de trouver quelque chose qui vous motive, quelque chose qui apporte de la joie et un sens à votre vie, afin de transformer votre vieillesse en une phase d'épanouissement et de satisfaction. Beaucoup de gens pensent que le but est quelque chose de lointain qu'il faut découvrir, comme s'il s'agissait d'une grande révélation. En réalité, le but peut être trouvé dans ce que vous faites déjà tous les jours, dans les petites choses qui donnent un sens à votre vie et dans les personnes que vous touchez par votre présence. Quel que soit notre âge, nous pouvons toujours découvrir de nouvelles façons de trouver la joie et l'épanouissement. Et à un âge avancé, nous avons l'avantage de savoir exactement ce qui fonctionne pour nous, de connaître plus clairement nos goûts et nos préférences. Nous pouvons enfin vivre selon ce qui nous apporte la paix, sans les attentes ou les pressions d'antan. S'il est une grande leçon que la vieillesse peut nous apprendre, c'est que vivre avec un but n'est pas un luxe réservé aux jeunes, ni quelque chose qui se perd avec le temps. C'est dans la maturité que le véritable sens de la vie se révèle, et il nous appartient d'embrasser ce cadeau avec toute la sagesse et la tranquillité que seul le temps peut nous donner. C'est ainsi que nous atteignons ce moment du voyage où nous pouvons regarder en arrière et voir tout ce que nous avons vécu, et en même temps regarder en avant et réaliser qu'il y a encore tant à vivre. La société considère souvent la vieillesse avec une certaine crainte. C'est comme si vieillir signifiait une sorte de fin, une extinction des feux. Mais en réalité, cette phase de la vie peut être une renaissance. Certes, le corps change.
certaines limites apparaissent, les pertes sont souvent douloureuses, mais la vieillesse apporte aussi quelque chose qu'aucune autre phase de la vie n'offre. La clarté de savoir qui l'on est vraiment, d'accepter la vie telle qu'elle est, et de vivre enfin avec une liberté que seules les années peuvent procurer. Lorsque nous sommes jeunes, nous vivons avec tant d'inquiétudes. Suis-je assez bon? Vais-je réussir? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Nous courons jour après jour pour atteindre quelque chose qui semble toujours hors de portée, comme si la vie nous mettait constamment à l'épreuve. Mais aujourd'hui, avec l'âge, ces pressions commencent à se dissiper. Il arrive un moment où l'on se rend compte que l'on a fait ce que l'on devait faire, que l'on a parcouru le chemin que l'on devait parcourir. Et surtout, vous avez survécu. Toutes les batailles, toutes les difficultés, tous les obstacles qui semblaient insurmontables sont derrière vous. Et vous voilà, toujours debout, avec une histoire riche et unique à raconter. C'est le grand cadeau de la vieillesse. La liberté d'être qui vous êtes, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous pouvez désormais vous permettre d'être pleinement authentique, sans craindre d'être jugé, sans être contraint de répondre à des normes ou à des attentes qui n'ont jamais été les vôtres. C'est une période de réconciliation avec vous-même, où vous vous regardez dans le miroir et acceptez enfin ce que vous êtes devenu, avec toutes vos imperfections et toute la sagesse que les années vous ont apportée. Et c'est cette acceptation, cette paix intérieure, qui rend la vieillesse si puissante. Il ne s'agit pas seulement de s'accepter soi-même, mais aussi d'accepter la vie telle qu'elle est. Avec le temps, nous apprenons que tout ne se passe pas comme nous l'avions prévu. Il y a des moments de douleur, des pertes, des frustrations. Mais il y a aussi des beautés inattendues, des joies qui viennent simplement, des moments de tendresse qui réchauffent le cœur. La vieillesse nous apprend à valoriser ces moments, à réaliser que la vie ne se résume pas à de grandes réalisations ou à des moments épiques, mais qu'elle est faite de petites joies quotidiennes. L'odeur du café le matin, le bruit du vent dans les arbres, le sourire d'un petit enfant, la compagnie tranquille d'un vieil ami. Ce sont ces choses qui donnent un sens à la vie, et c'est précisément cette liberté d'être et de vivre qui fait de la vieillesse la meilleure phase de la vie. La liberté de faire ce qui vous plaît, de vivre à votre rythme, de consacrer du temps à ce qui compte vraiment. Pas de précipitation, pas d'obligation extérieure qui vous obligent à suivre un chemin qui n'est pas le vôtre. Maintenant, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir de passer plus de temps avec les personnes que vous aimez, de revisiter des souvenirs réconfortants ou de créer de nouvelles expériences, sans la pression de tout rendre parfait. Ce qui compte, c'est de vivre à votre manière, d'une manière qui vous apporte la paix, qui vous fait sourire, qui vous fait sentir que malgré toutes les difficultés, la vie valait et vaut toujours la peine d'être vécue. Bien sûr, la société moderne ne valorise souvent pas la vieillesse comme elle le devrait. Elle exalte la jeunesse, comme si l'âge d'or était l'apogée de la vie. Mais ceux d'entre nous qui ont voyagé jusqu'ici savent que ce n'est pas le cas. Nous savons que la jeunesse a sa beauté, certes, mais qu'il y a une profondeur que seules les années peuvent apporter. La jeunesse a la force du corps, mais la vieillesse a la force de l'âme. Et c'est cette force intérieure qui nous soutient, qui nous donne une nouvelle perspective sur ce qui compte vraiment. La vérité est que chaque jour que nous vivons, chaque année que nous ajoutons à notre histoire, est une victoire. Et lorsque nous atteignons la vieillesse, nous ne sommes pas au bout du rouleau. Nous sommes en fait au sommet de la montagne, avec une vue large et privilégiée sur tout ce que nous avons parcouru. Et à partir de là, nous pouvons choisir comment nous voulons vivre le reste du chemin, avec sagesse, avec légèreté et surtout avec gratitude. Gratitude pour tout ce que nous avons vécu, pour tout ce que nous avons appris, pour toutes les personnes qui ont croisé notre chemin. Et surtout, gratitude d'être là, maintenant, avec la chance de faire de cette phase la meilleure qui soit. Alors oui, la vieillesse peut être la meilleure période de votre vie, parce que vous avez maintenant la liberté de choisir, la sagesse de comprendre ce qui est important et la clarté de savoir que le vrai bonheur réside dans les petites choses. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent a été la préparation, la construction d'une base solide qui vous permet maintenant de profiter de chaque instant avec plus d'intensité, avec plus de vérité. En embrassant cette phase avec amour, acceptation et curiosité,
vous découvrirez qu'en fin de compte, la meilleure partie de votre vie ne fait que commencer.